L'attrait pour l'inconnu et la quête de révélations anciennes semblent être une constante dans l'esprit humain. Parmi ces énigmes, celle de l'existence d'extraterrestres et de civilisations d'autres mondes occupe une place de choix. Imaginez un instant que l'Antarctique, avec ses étendues gelées, renferme les réponses à certaines des énigmes les plus obscures concernant notre propre existence. La récente découverte faite dans cette contrée éloignée et de nature a suscité votre plus vive stupéfaction. Êtes-vous prêt à explorer les secrets enfouis sous la glace antarctique et à comprendre leur impact sur notre compréhension du monde? Continuez de nous suivre pour lever le voile sur ces mystères. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Nous vous disons, bonne découverte. Allez, c'est Mystipar. L'Antarctique, avec ses paysages glaciaires et ses secrets voilés, représente l'une des ultimes frontières inexplorées de notre monde. Parmi les intrépides explorateurs, ayant foulé ces terres enneigées, se distingue une figure emblématique, Richard Evelyn Byrd. Ses aventures audacieuses et ses découvertes en ces contrées gelées sont source de fascination et de mystère. Byrd, officier de la marine américaine et pionnier de l'aviation, est reconnu pour ses expéditions antarctiques novatrices, où il a su marier courage et technologie pour percer les secrets de ce désert de glace. L'histoire de Richard Byrd débute avec son engagement dans la marine, suite à sa sortie de l'Académie navale des États-Unis en 1912. Cet environnement rigoureux a forgé en lui l'ambition de s'aventurer au-delà des frontières connues, ambition alimentée par son apprentissage du pilotage à Pensacola, en Floride, où l'excellence était de mise. Durant son service, Byrd se distingue par ses contributions notables, poursuivant son engagement militaire jusqu'à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'après-guerre marque un tournant dans la vie de Byrd. Il s'engage dans le développement de techniques de navigation et d'équipements pour hydravions, culminant avec le premier vol transatlantique réalisé par un hydravion de la marine en 1919. Cette réussite ouvre la porte à de nouvelles aventures, et c'est en 1924 que Byrd entame véritablement sa carrière polaire. Désigné à la tête d'un détachement d'aviation navale pour l'expédition arctique de D.B. Macmillan au Groenland, il y découvre sa passion pour l'exploration des régions polaires. Ce désir le mène à accomplir le 9 mai 1926, un exploit historique, le premier vol au-dessus du pôle Nord, aux côtés du pilote Floyd Bennett. Partis de la baie des Rois en Norvège, ils atteignent le pôle et retournent en 15h30, malgré une fuite d'huile. Cette aventure n'est que le début de la légende de Byrd, qui, par la suite, se lancera dans l'exploration de l'Antarctique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de mystère et de découverte. Richard Byrd, par ses exploits, s'est imposé comme un pionnier, un homme audacieux qui a bravé les éléments pour révéler au monde les secrets des confins glacés de la Terre. Ses récits teintés d'ombre et de lumière continuent d'inspirer et d'intriguer, témoignant de l'éternel appel de l'inconnu qui réside en ces terres antarctiques lointaines. L'expédition héroïque qui a conduit à l'attribution de la médaille d'honneur du Congrès à l'équipe n'a pas été accueillie avec enthousiasme par tous. Certains sceptiques ont remis en question la prétention de Byrd d'avoir atteint le pôle Nord en avion, une controverse qui s'est intensifiée après son décès, lorsqu'un collègue a ouvertement dénigré l'exploit en le traitant de supercherie. Mais ce n'est pas le seul récit entourant Byrd marqué par le doute. Une autre aventure, encore plus enveloppée de mystère et de contestation, concerne son expédition en Antarctique, une histoire qui, selon certains, a été sciemment réprimée. Cette vidéo s'apprête à lever le voile sur un secret bien gardé de l'Antarctique, promettant de transformer radicalement votre perception de ce continent énigmatique. Les exploits d'exploration de Byrd en Antarctique sont souvent restés dans l'ombre, leur pleine portée et signification n'ayant été révélées qu'en 1996 avec la découverte posthume de son journal de bord. Ce document, tenu durant son vol historique, a mis en lumière de nombreux aspects jusqu'alors méconnus de ses aventures polaires. Byrd, au cours de sa vie, a dirigé 5 expéditions majeures en Antarctique, démontrant un engagement indéfectible à explorer les recoins les plus reculés de notre planète. Ces missions seront examinées plus en détail. La première grande aventure de Byrd, de 1928 à 1930, marque le début de ses expéditions antarctiques. Avant de se lancer, il a partagé sa vision d'explorer des territoires, jusque-là inconnus de l'humanité, gagnant ainsi le soutien enthousiaste de figures telles que Edsel Ford et John Rockefeller, ainsi que du grand public américain. Grâce à une mobilisation massive, environ 400 000 $ ont été collectés pour financer cette exploration. Armés de cette volonté collective, Byrd et son équipe ont entamé leur périple, utilisant le navire City of New York pour acheminer du personnel, du matériel et provisions depuis les États-Unis jusqu'à leur base, surnommée Little America, située sur la barrière de Ross près de la mer de Ross. Little America servait de camp de base pour l'équipe, offrant abri, stockage et un point de départ pour des recherches scientifiques et des missions d'exploration aérienne. C'était la première fois que des avions étaient utilisés pour explorer l'Antarctique, une stratégie qui a permis de réaliser des découvertes révolutionnaires. Parmi elles, la mise en évidence d'une chaîne de montagnes jusqu'alors inconnue et la découverte d'un vaste territoire inexploré, baptisé Terre de Mary Byrd, en hommage à l'épouse de Byrd. L'expédition a également permis de mener à bien des recherches approfondies dans des domaines tels que la météorologie,
la géologie et la cartographie, enrichissant considérablement notre compréhension de l'Antarctique. L'expédition de Richard Byrd en Antarctique a marqué une série d'avancées notables dans la compréhension des modèles météorologiques et de la géographie du continent le plus méridional de la Terre. Au cours de leur aventure, Byrd et son équipe ont non seulement survolé le pôle Sud, reliant la base Little America au pôle en un vol direct de 19 heures sans incident, mais ils ont aussi mené une série d'études scientifiques approfondies. Ces recherches ont permis de collecter des données géologiques essentielles, d'analyser la biodiversité locale et de réaliser des observations météorologiques cruciales, utilisant la technologie radio pour partager leurs découvertes avec le reste du monde. Face à des défis tels que des conditions climatiques extrêmes et un isolement prolongé, notamment durant les longs hivers antarctiques, l'équipe a persévéré, leur succès étant récompensé par une reconnaissance et une promotion pour Byrd. Peu après, Byrd organisa une seconde expédition, l'expédition du service antarctique des États-Unis entre 1933 et 1935, établissant un nouveau camp base, Little America 2, et poursuivant l'exploration et la cartographie du continent, malgré les épreuves, comme les 5 mois de solitude extrême que Byrd passa dans une cabane isolée. Cette deuxième aventure a grandement contribué à notre connaissance de l'Antarctique et a solidifié la réputation de Byrd en tant qu'explorateur. Après une pause nécessaire à la récupération, Byrd planifia une troisième expédition, encouragée par le président Franklin Roosevelt, qui a vu le jour de 1939 à 1941, bénéficiant du soutien financier du gouvernement américain. La quatrième expédition de Byrd, connue sous le nom d'Opération Big Jump en 1946 à 1947, fut la plus ambitieuse, avec pour but principal l'établissement de bases de recherche et la réalisation de levées aériens pour explorer davantage l'Antarctique. Malgré les spéculations sur des motivations cachées, l'expédition a permis de cartographier une vaste étendue inexplorée du continent, renforçant notre compréhension de cette région isolée. Cependant, cette mission fut entourée de mystères, notamment concernant sa fin abrupte, et les véritables découvertes de Byrd lors de cette expédition restent un sujet de spéculation. Les révélations contenues dans son journal personnel, notamment sa décision de se diriger vers le pôle Nord en 1947, ajoutent une couche d'intrigue à l'histoire de l'exploration antarctique, laissant entrevoir des secrets encore non élucidés sur notre planète. Lors de son audacieuse expédition vers le pôle Nord, Byrd s'est aventuré au-delà des frontières de notre monde connu, découvrant une vallée luxuriante cachée parmi des montagnes enneigées, peuplée de faune et de flore qu'on croyait disparues depuis longtemps. Cet étrange sanctuaire, où les mammouths foulent encore la terre, marque le début d'une série d'événements qui défient l'entendement. Byrd assiste alors à un spectacle inouï, des appareils volants d'un design inédit, pilotés par des êtres d'une stature et d'une beauté inhumaine, surgissent soudainement. Ces visiteurs d'un autre temps, qu'il identifie comme les mystérieux Agarthiens, l'accueillent parmi eux. Les Agarthiens, issus d'une légende du 19e siècle, habitent Agartha, un royaume légendaire niché au cœur de la Terre. Cette civilisation, décrite tantôt comme bienveillante et technologiquement avancée, tantôt comme une secte obscure aux dessins inquiétants, reste un sujet de fascination. Selon certaines théories, ils seraient les gardiens d'une sagesse oubliée, survivants d'une ère révolue, ou même des manipulateurs œuvrant dans l'ombre. Leur histoire est riche de contradictions et alimente les théories les plus extravagantes, y compris celles liant leur existence aux phénomènes non expliqués et aux complots mondiaux. Le récit de Byrd s'enrichit lorsqu'il est conduit devant le maître d'Agartha. Cette rencontre révèle une critique acerbe de nos erreurs, notamment l'usage de l'arme atomique, symbole de notre potentiel autodestructeur. Les Agarthiens, témoins inquiets de notre folie, semblent vouloir nous avertir des dangers de notre propre arrogance. L'histoire de Byrd, bien que fascinante, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La vérité derrière ces écrits, empreints d'une rencontre extraordinaire, reste enveloppée de mystère. Les sceptiques rejettent son récit comme une fabulation, tandis que d'autres y voient un avertissement sérieux, peut-être même une preuve de réalité cachée. La théorie de la Terre creuse, soutenue jadis par des figures comme Edmund Halley et John Cleve Sim, offre un cadre théorique audacieux à l'histoire d'Agartha. Ces idées, bien qu'écartées par la science moderne, continuent d'inspirer et de provoquer la curiosité, posant la question de ce qui pourrait se cacher au-delà des limites de notre connaissance. En fin de compte, l'expédition de Byrd et son interaction avec les Agarthiens demeure une énigme, un chapitre non résolu dans notre quête de comprendre l'univers et notre place en son sein. Son histoire, mélange de découvertes et de mystères, nous rappelle que le monde regorge encore de secrets à dévoiler. Au fil des années, l'idée d'une Terre creuse a captivé l'imagination de nombreux adeptes, y compris l'amiral Richard E. de Byrd. Celui-ci prétendit avoir observé un immense trou au pôle Nord lors d'une expédition peu ordinaire. En 1970, un tournant survint lorsque l'administration des services scientifiques environnementaux des États-Unis, ESA, diffusa des clichés satellites montrant un orifice circulaire parfait au-dessus de l'Arctique, alimentant les spéculations des adeptes de théories du complot sur l'existence de civilisations souterraines telles qu'Agartha. Cependant, malgré ces allégations, la science ne soutient pas la théorie de la Terre creuse, le champ magnétique terrestre pouvant être expliqué par d'autres théories bien établies.
La croyance en une terre creuse reste marginale, même si ses partisans citent souvent des anomalies dans le champ magnétique terrestre comme preuve. Les récits entourant Beard et ses découvertes ajoutent à la mystique, suggérant la possibilité qu'il ait découvert une vérité cachée. Par ailleurs, l'expérience de Beard semble liée à une série de phénomènes inexpliqués, notamment des observations d'ovnis et d'objets étranges tant en Antarctique qu'aux États-Unis, comme l'incident de Roswell en juillet de la même année. Ces événements s'accompagnèrent de rapports sur des objets volants non identifiés aux capacités supérieures, soulignant une époque riche en mystères aériens. En particulier, l'intervention de la Task Force 68 au Chili, qui rapporta une confrontation avec un ovni, illustre la tension et la confusion de l'époque. De plus, Scott Waring, en explorant les régions antarctiques via Google Maps, a découvert ce qui semblait être un vaisseau spatial enseveli sous la glace, avec des caractéristiques distinctives suggérant une origine non humaine. Cette découverte alimente les débats sur la présence extraterrestre et sa possible connexion avec les aventures de Beard. La question demeure, la vérité derrière les expériences de Beard et les anomalies observées dans l'Antarctique sera-t-elle un jour élucidée? Vos opinions sur ces mystères sont précieuses. Alors que nous clôturons cette vidéo, nous vous invitons à partager vos pensées et théories dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette exploration intrigante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, partager et vous abonner pour davantage de contenu captivant.